Alors cela dépend des classes d'actifs. Sur les actions, les États-Unis pour nous restent incontournables, mais il faut trouver des manières intelligentes de s'y exposer, peut-être avec plus de gestion de risques, donc trouver des solutions qui ont un focus sur la capacité à gérer les risques pour rester investi sur ce marché. Puis on dit que ça reste incontournable de par la taille de ce marché qui est colossale, on va en reparler par la suite, et également les nombreuses innovations qu'on y trouve. Au niveau européen, on est positif sur les banques ainsi que sur le secteur de la défense, on voit un certain nombre d'opportunités, et plus largement sur l'Allemagne, puisque c'est une zone qui devrait bénéficier du plan de relance qui a été énoncé. Concernant les obligations, sur le haut rendement, donc le high yield, on voit une rémunération qui est relativement plus faible, mais typiquement on peut toujours trouver un rendement intéressant, mais il faut le jouer avec des solutions qui sont à nouveau focalisées sur la gestion du risque ou peut-être avec des durées légèrement plus courtes. Sur les devises, également un élément important depuis le début de l'année, puisque les variations entre l'euro et le dollar ont tendance à impacter les performances. On voit effectivement un point d'attention sur cet élément-là. Pour autant, la dédollarisation de l'économie n'est pas un sujet pour nous. On a plus de la moitié des transactions qui sont réalisées en dollars, donc le dollar occupe et devrait occuper encore dans les prochaines années une place importante. On a plusieurs moteurs de performance. Si on se concentre sur notre stratégie US, ce qui est justement intéressant, c'est qu'on va avoir la capacité d'identifier une multitude de trends, donc une multitude de tendances sur différents segments du marché et différents secteurs. Donc ça nous offre une bonne diversification concernant la performance et la contribution à la performance. Et on pense que dans l'environnement actuel, c'est important de pouvoir identifier des tendances et des moteurs de performance sur différents secteurs pour ne pas être uniquement concentré sur certains secteurs. On pense par exemple quand on évoque les États-Unis à la tech. Pour nous, c'est important d'identifier différentes tendances sur différents secteurs et je pourrais évoquer par la suite comment on le fait grâce à nos différents processus d'investissement. Alors sur notre stratégie US concernant la diversification, on a mis en place et créé un modèle déjà en 2005 qui a un très fort track record et une très belle performance justement par rapport au S&P 500. Ce modèle va aller sélectionner les entreprises les plus performantes dans les 500 valeurs du S&P 500 avec beaucoup de contraintes en termes de gestion de risque et notamment des contraintes de sur- et sous-pondération. Donc ça nous permet de rester diversifié et d'identifier au sein de ces 500 entreprises une centaine de ce qu'on appelle les meilleures valeurs de l'indice qui performent bien et qui respectent nos contraintes en gestion de risque. On n'a pas le droit par exemple de sur- ou sous-pondérer un secteur de plus de 3% qui nous permet de rester diversifié et éviter de se retrouver dans le portefeuille avec des surpondérations extrêmes soit d'une entreprise ou d'un secteur. Donc on peut garder comme ça à la fois une bonne gestion de risque et une bonne diversification. Donc c'est une très bonne question. Nous croyons en différentes thématiques porteuses, typiquement l'intelligence artificielle et d'autres révolutions technologiques comme les stablecoins ou encore la tokenisation et la blockchain. On ne fait pas que y croire, on va également investir dans ces thématiques d'avenir. On utilise l'intelligence artificielle pour la gestion de nos fonds, on va lancer notre propre stablecoin et nous distribuons certains de nos fonds via des plateformes de blockchain. Concernant les marchés, on pense que le marché américain, je l'ai dit précédemment, reste incontournable, extrêmement important avec beaucoup de révolutions, également de par sa taille. Si on regarde simplement la capitalisation de Nvidia, c'est le CAC 40 plus le DAX en termes de valorisation. Donc on est obligé évidemment d'investir sur ce marché américain. Il y a beaucoup de révolutions et d'évolutions qui se passent et qui proviennent du marché US. Un chiffre assez simple, sur les 10 plus grosses entreprises américaines, leurs dépenses de recherche, c'est plus de 300 milliards d'euros quand on est à une centaine de milliards en Europe. Donc on est vraiment sur des ordres de grandeur différents. Le marché américain reste donc important. Pour autant, on voit en Europe aussi des plans de relance et une nouvelle dynamique, notamment sur l'Allemagne. Il sera important de continuer à regarder ce marché. Et puis enfin, je dirais sur les actifs privés, on a une forte conviction sur leur capacité à diversifier en fait un portefeuille et à offrir tout simplement une exposition à une partie de l'économie qui n'est pas cotée et qui est de plus en plus importante. Donc ça, c'est 3 points clés pour nous sur les prochaines années. Alors premièrement, on a une stratégie qui surperforme l'indice du S&P 500 depuis sa création en 2005, donc on a un track record long. Il faut rappeler que le S&P 500 est l'un des indices les plus complexes à battre. On propose également cette stratégie via une tarification raisonnable puisqu'on a des frais de 0,6% sur le fonds, donc ce qui est extrêmement faible par rapport à notre peer group typiquement. Et si on regarde aussi, on a une très forte gestion de risque et ça c'est important de le rappeler. Sur les 20 dernières années, dans les 10 pires mois du marché, on a réussi à surperformer notre indice de référence
performance, donc le S&P 500, et la gestion de risque est au cœur de notre processus d'investissement. Donc ça, c'est un élément, le troisième élément, et je pense un élément extrêmement important à rappeler. Et puis enfin, le fait d'ajouter du systématique, une gestion via un modèle, ça vous permet aussi d'identifier d'autres tendances, de vous décorréler légèrement, de pouvoir trouver d'autres sociétés. On analyse vraiment les 500 entreprises du S&P 500, pas uniquement les 100 plus importantes en termes de taille ou les 100 plus grandes. On va regarder toute la cote et on investit là où il y a de la pertinence selon notre modèle, et on fait ça depuis 20 ans et il se trouve qu'on a pu démontrer une réelle pertinence sur cette stratégie-là.